Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de septembre 2024. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler pour progresser, pour vous inspirer. Vous trouverez dans la description sous la vidéo les liens vers les différentes playlists des différents types de guidances. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Je vous remercie également de penser à mettre un j'aime, à bien vérifier, que vous êtes bien abonné, que vous êtes encore abonné, etc. Il peut y avoir parfois des fluctuations quand il y a des mises à jour sur YouTube. Et pour les personnes qui ont suivi donc mes aventures parisiennes, mon papa est décédé dimanche dernier. Donc voilà, il est parti en paix et il a retrouvé sa conscience. Donc tout va bien. Voilà, et nous allons à présent commencer. C'est à vous les Gémeaux pour votre guidance donc de la deuxième quinzaine de septembre. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de cette période. C'est intéressant, nous avons la carte 16, donc la carte du cancer, qui va ici nous parler de nos émotions, de nos ressentis, de quelque chose qui est appelé à se transformer car il y a un accès plus, on va dire, plus libre, plus ouvert à cette énergie de cœur. Il peut se passer pour certains et certaines des choses en lien avec la famille. Et on a ici cette possibilité aussi de recréer quelque chose ou de créer tout simplement quelque chose qui est plus conforme finalement à vos désirs profonds. Et quand je parle de désirs profonds, je ne parle pas, ce que j'expliquais au Bélier, des désirs du personnage, des désirs de l'âme, des jeux de l'âme, mais de la connexion finalement à votre essence profonde et qui vous permet d'ajuster selon les désirs profonds de votre cœur. C'est très beau hein, ici ce que je ressens. Il y a vraiment une ouverture, une guérison du cœur aussi qui vient s'opérer. Possiblement, il est fort possible que ça vienne rejaillir aussi sur, comme je vous le disais au départ, des questions familiales, des questions en lien avec votre lieu de vie. Ça va être central tout ça. Hein. J'ai une phrase qui me vient, laissez-vous aller à aimer. Voilà. Alors, le point de guérison, de transformation, de libération, de progression de la période. Et j'ai deux cartes qui sont venues. Donc, la carte des règles et la carte de la sensualité où on voit deux personnages qui sont dans un cœur. Et là, c'est très intéressant, vous voyez, parce que ici, dans la première image, les deux personnages sont séparés par un long parchemin, voilà, avec tout un tas d'écritures dessus qui représente les règles, le contrôle, les contraintes, des idées pour certains et certaines arrêtées. Et dans le second, on passe sous un cœur et on se rapproche. Et finalement,
on est dans une énergie de douceur, une énergie de cœur, une énergie où on se laisse finalement à vivre ses sens. Et je ne parle pas de rapport physique, je parle vraiment de libérer tout simplement la pleine et entière appréciation de chaque chose de la vie, de la douceur, de se laisser porter par ses désirs, par l'appel de ce qui va aussi nous apporter du bien-être, et de sortir d'une forme peut-être de carcan de protection, hein, parce que les règles, elles sont là pour nous apporter une protection illusoire. Et là, en fait, on sort de ça, on sort de ce cadre, et ça ne nous empêche pas de découvrir des choses qui vont être épanouissantes, enrichissantes, et qui ne seront pas forcément soumises à une façon d'être ou une perception ancienne. Le rapport à l'abondance, et nous avons cessé les plaintes, quelles que soient ces plaintes, que ce soit des plaintes où j'ai pas assez pour faire ci, j'ai pas ça, c'est difficile, que ce soit, quel que soit le domaine, hein, c'est tout ce qui vient vous mettre dans une posture, d'une façon ou d'une autre, de victime. Où vous êtes sous le poids de quelque chose. Et c'est toutes ces zones, finalement, qui ne sont encore une fois pas nécessairement en lien avec le matériel, le financier, toutes les zones où vous êtes dans la récrimination, où vous faites apparaître votre manque de confiance, d'assurance, et de voir comment en fait vous pouvez transformer cela. Et attention, c'est pas du tout un appel à tomber dans du positivisme toxique, d'accord? C'est vraiment de voir comment on peut changer son énergie et vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple qui est simple. Vous êtes fatigué parce que vous faites plein de choses, hein. Et peut-être que vous allez vous retrouver à souvent souffler et dire « Oh, j'en peux plus, oh, c'est dur la vie, oh. » Et en fait, voilà, ça c'est de la plainte. Alors c'est vrai, hein, c'est pas que ce soit faux. Mais si vous êtes fatigué, j'ai envie de vous dire, reposez-vous, hein. On peut toujours trouver un moyen finalement d'agir dans le sens de ce qui est difficile pour le transformer plutôt que de se plaindre. Vous avez des difficultés matérielles, vous voyez ce que vous pouvez faire pour petit à petit les résoudre. Par exemple, vous vous sentez seul, vous voyez ce que vous pouvez faire pour ressentir les choses autrement. Regardez là où vous avez vous-même choisi ces choses-là. Je vous donne des exemples, voilà, tout simples, hein. Alors, ça me fait penser, et comme je ne sais pas pourquoi ça m'est venu, donc je vais vous le partager parce qu'il doit y avoir une raison, ça va certainement être important pour certaines personnes. Ça m'est arrivé parfois d'aller un peu sur TikTok, bon, j'aime pas du tout, mais on y trouve parfois des choses intéressantes. Quelquefois, je m'arrête sur des choses qui ne m'intéressent pas en soi parce que je ne suis pas concernée, mais dont l'approche va être instructive. Et je suis tombée sur une femme qui fait du coaching pour les personnes, enfin une forme de coaching, on va dire, pour les personnes qui sont en difficulté financière, qui ont des dettes.
Et ce qui m'a interpellée, en fait, c'était... parce que normalement, voilà, j'aurais scrollé. C'est quelque chose qu'elle a dit. Bon, en général, j'écoute 2-3 minutes, quel que soit l'idiotie qui passe. Et en fait, c'était sa façon de transmettre qui était extrêmement simple. Et très souvent, d'ailleurs, quand j'écoute une vidéo sur TikTok, encore une fois, c'est quelque chose que je fais pas de façon coutumière, mais voilà, quand je le fais, c'est comme ça, je vais regarder les commentaires. Et là, je vois des gens qui la remercient, etc. Et je me dis, tiens, c'est intéressant. Donc, je lis les commentaires, parce que je trouve que les commentaires sont en général beaucoup plus intéressants que les vidéos. Et puis, je vois qu'il y a des gens qui disent en quelques mois, ils ont nettement amélioré leur situation en suivant ces conseils. Et c'est là, en fait, où je veux en venir, parce que là, je prends un exemple bien concret. Plutôt que de se plaindre, en fait, on met en place des choses, même si elles sont petites. Et clairement, ici, dans ce cas-là, les gens ont mis des choses toutes petites en place, qui certes ont pu prendre du temps, mais qui finalement sont allées bien plus vite à partir du moment où elles ont été lancées. Donc voilà, on cesse les plaintes et on rentre dans une forme de solution. Et je vous le dis parce que moi, à une époque aussi, il y avait une expression que je détestais, je supportais pas que les gens puissent dire ça, c'était « il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions ». Mais alors, j'avais cette expression en sainte horreur. Voilà, je détestais, il n'y a pas d'autre mot. Je ne peux pas vous dire ce que ça fait aujourd'hui de détester, mais je détestais. Voilà. Et aujourd'hui, je trouve qu'il peut y avoir un sens à cela. Voilà. Donc, je pense que si j'ai appuyé un petit peu ici, c'est qu'il y a des personnes parmi vous qui ont besoin de l'entendre, que ce soit sur des difficultés matérielles ou autres, hein, d'accord? Voilà. Quelles qu'elles soient. On passe aux énergies actives de la période. Et ici, ce que l'on voit, ce qui domine, c'est une très très belle énergie de cœur à présent que nous avions ici. Et vous allez peut-être avoir des occasions, ou vous avez récemment eu des occasions de vous retrouver avec des personnes avec qui vous êtes vraiment en accord, avec qui vous vous sentez en harmonie, avec qui il y a vraiment beaucoup d'amour qui passe. Et ce que ça nous indique aussi, c'est qu'en fait, vous avancez de plus en plus vers ça. On tend vers ça, on tend vers cette énergie de cœur qui vient se diffuser partout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un lien avec le passé. C'est un petit peu comme si il y avait cette occasion de, pas de changer le passé parce que le passé est, hein, n'est plus. Il a été, il n'est plus, il est ce qu'il a été. Mais son impact, lui, peut être changé à loisir. Et ici, voilà, le passé revient différemment avec toutes ces compréhensions pour un nouveau chemin. Pour un nouveau chemin plus facile. Pour certains et certaines, vous allez d'ailleurs être amené à faire un voyage ou des déplacements. Il y a quelque chose qui fait renaître en vous aussi la jeunesse, en quelque sorte, du cœur, avec quelque chose de paisible, d'harmonieux, d'abondant. On a de l'abondance aussi, hein, qui est, comment dire, comme diffuse dans tout ça. Il y a comme la possibilité de remettre le passé en ordre. Ce qui va être important pour vous, ça va être de ne pas céder
à toute forme d'énervement ou d'agressivité, de ne pas rentrer dans des jeux justement extérieurs, dans des jeux d'âme où on prend parti, où on invite les autres à prendre parti. Si vous vous retrouvez sous une forme de séparation, donc, excusez-moi, petite interruption. Donc, si vous vous retrouvez, par exemple, dans une situation de partage, de succession, prenez de la distance. Hein. Ne vous emballez pas. Si vous vous retrouvez dans une situation où, effectivement, on a des intérêts divergents, ne vous impliquez pas avec une énergie trop, comment dire, trop extrême, et surtout évitez les prises de position qui pourraient, à un moment donné ou à un autre, vous être préjudiciables. Soyez dans le juste et dans l'équilibre. Ce que l'on voit également, c'est qu'on a quelque chose qui est, on va dire, latent en cette période, quelque chose du passé, d'accord, quelque chose qui vous relie au passé, qui va prendre du temps peut-être à se régler, mais il vous faut avancer et comprendre que vos efforts porteront leurs fruits, que vous allez parvenir à régler ce qu'il y a à régler, quelles que soient les nouvelles, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, parce qu'en fait, à partir du moment où vous parvenez à rester dans une énergie plutôt confiante, je ne parle pas d'énergie positive, je parle d'énergie de confiance, et ne pas rentrer dans la plainte, eh bien, vous allez voir que tout va se fluidifier. Parce que ce qui vient marquer cette période, c'est cette idée d'aisance. On est dans l'aisance ici, et l'aisance, elle est aussi bien matérielle que physique, que relationnelle. Et ce qui domine le tout, c'est que il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a peut-être alors ça peut être des contrats qui vont prendre fin, des relations qui vont prendre fin, des fonctionnements aussi, des habitudes, des attachements. Quand je parle de relations, on est plus dans une optique d'attachement, et même si vous avez pu avoir l'impression que les choses allaient contre vous par moment, vous allez comprendre que c'est simplement parce que ce n'était pas le bon moment. Et vous allez voir, il y a quelque chose qui vient basculer complètement ici, et on va rentrer dans une période de chance conséquente. Hein, on est dans une période ici où les choses vont, à partir du moment où vous êtes dans cet état d'esprit d'ouverture, eh bien, les occasions vont abonder. Vous allez avoir l'opportunité de réaliser vos rêves les uns après les autres. Et tout va avoir l'air, en fait, en quelque sorte, facile. Donc, eh bien, écoutez, les Gémeaux, on a une belle période. J'ai oublié quand même quelque chose d'important, puisque je parlais du cœur et je parlais de l'émotionnel et tout ça. On vous annonce aussi, hein, pour ceux et celles qui sont seuls, et pour ceux aussi, pourquoi pas, qui sont en couple, bien entendu, que si aujourd'hui vous êtes seul ou si vous vous sentez seul, ce n'est pas quelque chose qui va durer, et vous allez avoir cette chance d'avoir, on va dire, de rencontrer l'amour avec un grand A, et ça dépassera finalement tout ce que vous aviez pu imaginer. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de septembre, je vous embrasse et je vous dis à très vite.